Plus de 150 femmes venues des différentes provinces de la RDC ont été formées sur l'utilisation de la cuisson propre avec les foyers améliorés et les gaz de pétrole liquéfiés. La session de formation a été organisée par les programmes de consommation durable et substitution partielle au bois énergie ce lundi 28 mars à Kinshasa. Et c'était important aujourd'hui de sensibiliser la femme sur la nécessité de réduire les effets liés à l'utilisation de bois et qu'on nous a présenté des produits ménagers que nous pouvons utiliser et avoir de bons résultats qui nous facilitent à économiser de l'énergie sans beaucoup dépenser les bois. L'action ne va pas se limiter à ce niveau. Nous allons aller dans nos bases, voir les femmes les plus démunies, les femmes qui sont toujours en contact avec la braise pour voir qu'il y a aussi un autre moyen qu'elles peuvent utiliser et ils auront de bons résultats dans leur ménage. Appuyé par les programmes Énergie Fonared, les PNUD et d'autres partenaires, cette matinée a permis aux femmes d'échanger sur ces notions en vue de réduire la consommation du bois énergie au sein des ménages pour ainsi stabiliser la courbe de la baisse du couvert forestier. Les organisateurs entendent réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le développement durable et équitable de la RDC. Au lieu d'utiliser le makala comme on le fait traditionnellement, on leur propose de changer de technologie en adoptant le foyer amélioré ou le gaz. Un foyer amélioré, c'est d'abord le mbaboula traditionnel qui a connu une modification qui permet d'utiliser moins de charbon, moins de bois. Donc ça permet effectivement de dépenser moins en makala et également de réduire les effets que cela peut avoir sur la santé de l'homme, notamment la fumée qu'on va respirer lorsque nous faisons la cuisson avec le bois ou le charbon de façon traditionnelle. Cette action rentre dans le cadre des activités du mois de la femme, dont les thèmes célébrés le 8 mars a articulé sur l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et de réduction des risques de catastrophes. La Fondation Nima a au cours de sa 4e édition de son forum des femmes entrepreneurs présenté à travers des panels les opportunités qui présentent les secteurs de l'environnement, de l'agriculture ainsi que sur les avantages auxquels peut s'offrir les pays en adoptant la transition écologique. La 4e édition de ce forum des femmes entrepreneurs s'est déroulée du 25 au 26 mars à Kinshasa. Plus près de nous, le chef de l'État a lancé un projet pour 1 milliard d'arbres à planter. Il nous faudra 1000 ans pour réaliser ce défi. Entre-temps, le Pakistan, d'où je reviens, a réussi son pari d'1 milliard d'arbres en 15 mois et vient de lancer le pari de 10 milliards d'arbres avec une superficie et une population moins importante que nous. Tous ces changements génèrent des défis et des opportunités que les entrepreneurs doivent saisir. L'an dernier, nous avons analysé les opportunités du secteur minier par les femmes. Nous allons devoir répartir avec la décarbonation des activités minières et des nouvelles opportunités. Ces femmes leaders insistent sur le fait qu'il existe de nombreuses opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Elles appellent par conséquent les jeunes et les femmes à saisir ces opportunités en présentant des projets concrets et réels afin de booster le développement du pays. À notre niveau, au niveau politique, nous nous engageons. Ma présence ici est la preuve d'un engagement au niveau de la haute hiérarchie de la ville de Kinshasa et qui montre que nous nous inscrivons justement à 200% dans cette transition écologique qui veut que nous puissions désormais voir les déchets comme une ressource et pas comme une nuisance, comme je l'ai dit. Et donc j'ai parlé également avec mon cœur, j'ai demandé et j'ai attiré l'attention de toute personne lambda intéressée à pouvoir travailler aux côtés du gouvernement provincial, que mon ministère était ouvert et que nous étions prêts à discuter et établir des partenariats publics-privés gagnant-gagnant, toujours dans les cadres surtout de la promotion de la femme.
Cette fondation encadre de nombreuses femmes dans la culture du riz le long du fleuve Congo. À ce jour, les changements climatiques affectent totalement les rendements de ces productions agricoles. L'année passée, les eaux du fleuve avaient augmenté au point que la plupart des femmes ont perdu leur production. Il était temps de commencer à réfléchir sur comment remédier à ces catastrophes. Si nous ne nous engageons pas maintenant, les immigrés vont nous voler toutes les opportunités. L'appel de la Fondation NEMA, par ma modeste personne, est l'innovation et le levier du succès dans cette transition écologique. Le monde dans lequel nous avons grandi va disparaître plus vite qu'on ne le croit. Préparons-nous à saisir les opportunités du monde qui arrive. Nous lançons bientôt un grand mouvement d'entrepreneuriat chrétien. Il y a bien des banques musulmanes. Les chrétiens devra prier et travailler pour créer la prospérité et réussir mieux que les païens. Ces femmes présentes à cet événement ont bénéficié de la part des panélistes et les formations qualifiantes de la transition écologique, les enseignements techniques universitaires et stratégiques genrés, mais aussi les grands acteurs de la transition écologique en RDC et les politiques publiques. En fait, les formations sont diversifiées. Ça dépend de la motivation d'une femme à une autre, mais simplement, il faudrait que les femmes intègrent le monde scientifique, surtout caractérisé dans les secteurs de la résolution des problèmes environnementaux. Je suis convaincu qu'à la fin, parce que les signaux ont été très bons, que les femmes qui ont été avec nous dans l'atelier ont pris l'engagement de pouvoir approfondir leurs études. Il y en a d'ailleurs quelques deux qui m'ont demandé les contacts, de voir comment elles peuvent aussi continuer vers leur DEA spécialisé dans le secteur environnemental. Plusieurs personnalités féminines ont rehaussé de leur présence à ces assises, dont l'ancienne première dame ivoirienne Simone Bagbo, Gisèle Lucila, présidente du Futuro Group, Isabelle Monga, présidente de Renafer, Ketia Olangui, la fondatrice de la fondation Neema, et la ministre provinciale de l'Environnement, Laetitia Kabamba, des femmes enseignantes, politiques, agricultrices et entrepreneurs. Dans le cadre du projet d'implantation des infirmeries en milieu scolaire, l'Association des anciens stagiaires de la JICA ASJK et l'Agence de la coopération japonaise ont implanté une infirmerie à l'EP4 Matongé samedi 24 mars 2022. C'est pour moi un honneur, en ma qualité de la directrice chef d'établissement de l'EP4 Matongé, de voir cette cérémonie de remise de matériel et médicaments s'est déroulé dans mon école. Plus grand est ma joie de savoir que parmi une multitude d'écoles, l'EP4 Matongé a été sélectionné comme école pilote dans le cadre du projet d'implantation des infirmeries en milieu scolaire. J'apprécie hautement cette initiative et remercie l'association des anciens stagiaires de la JICA et l'Agence internationale de coopération japonaise, la JICA, qui ne cesse d'appuyer de nombreux projets en RD Congo. À en croire le président de l'ASJK, l'expérience vécue dans les écoles au Japon devrait se répandre en RDC, leur pays d'origine. C'est la raison de la matérialisation de ce projet. Pour lui, la gratuité de l'enseignement devrait aller de pair avec la gratuité des soins. École gratuite, soins de secours gratuits aussi. Nous pouvons déjà dire que les tout premiers examens de sel, examen de la goutte de peste, voir si vous avez la malaria, voir votre taux d'hémoglobine, est-ce que vous avez assez de sang ou pas. Les examens élémentaires vont être faits ici à l'école. C'est un pas que nous faisons par rapport à ce qui a déjà été fait ici. D'autres après nous amèneront aussi, d'autres Congolais peuvent aussi amener d'autres choses pour le bien de nos enfants. Pour sa part, le représentant de JICA en RDC affirme que ce projet a été possible grâce à la coopération RDC-Japon. J'ai parlé de l'éducation est importante, mais l'éducation n'est pas assurée si les élèves ne sont pas en bonne santé. Et au Japon, toutes les écoles primaires, toutes les écoles secondaires, il y a le dispensaire.
avec un infirmier ou infirmière. Ça veut dire que tous les élèves au Japon sont assurés la santé et premiers soins gratuitement, pas que le dispensaire à l'école et l'infirmier à l'école. Donc, l'ASJICA, l'association des anciens stagiaires, a pris vraiment une initiative importante pour un peu étendre cette tradition et aussi la source de développement du Japon au Congo, Kinshasa aussi. L'EP4 Matonge, pilote de ce projet en RDC, a bénéficié des produits et matériels sanitaires de première nécessité. Une initiative à encourager dans la mesure où l'école a également pour mission de veiller sur la bonne santé des enfants. Nous voulons, avec beaucoup de... L'épidémie de choléra continue à s'imposer en République démocratique du Congo. Pour la majeure partie, c'est le manque d'accessibilité à l'eau potable qui en est la cause. Environews RDC a fait une petite ronde des provinces pour s'enquérir de cette situation à travers le pays. Outre les provinces de l'Équateur et du Bandundu où l'eau se fait rare, occasionnant quelques cas de choléra à l'Équateur, la province de l'Ituri est également touchée. Le médecin directeur de l'imagerie des Grands Lacs à Béni affirme avoir reçu 2 cas de choléra au mois de février. Des cas de choléra, on dit qu'on en a eu 2 cas le mois passé. Bon, je pense que pour la choléra, c'est plus le manque d'hygiène dans certains quartiers et surtout l'accès à l'eau potable, c'est ça le grand problème. Et surtout que ces derniers temps, avec beaucoup de réfugiés internes qui fuient les conflits, qui font que vraiment leur situation sanitaire est vraiment précaire. Au Touélé, selon une source anonyme sur place, l'eau desservie par la Régie des eaux est de mauvaise qualité. C'est le cas chez nous également. Les eaux où la Régie des eaux, l'eau de piètre qualité, les sources, voilà, c'est ça. À Inongo, dans la province de Mai-Ndombe, la situation est presque la même. La population de cette contrée ne connaît pas l'eau de la Régie des eaux, à en croire une source anonyme. En tout cas, c'est difficile. La potabilité, ce sont après les analyses biochimiques, les analyses de laboratoire, mais ici les gens utilisent plus les eaux de puits. C'est ce qui est difficile vraiment à dire qu'il y a l'accessibilité à l'eau potable. Ce sont plus les puits. Et les gens qui ont peut-être quelque chose, on achète de l'eau à partir des magasins là, l'eau qui vient de Kinshasa, des emballages là, alors pour éviter les maladies d'origine hydrique là. Selon l'ONU, le choléra est devenu un problème de santé publique majeur en RDC, avec des milliers de cas enregistrés chaque année dans de nombreuses provinces dépourvues d'infrastructures et où la majeure partie de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Quant à la prise en charge des personnes atteintes, un protocole adapté leur est soumis. Bon, pour la prise en charge de certains cas, juste la première chose, c'est d'abord la réhydratation par rapport à leur état, parce qu'ils meurent plus de déshydratation que d'autres complications. C'est d'abord bien hydrater les patients. Il y a la réhydratation. En premier, le traitement à faire, c'est d'abord pour réhydrater les malades. Et après réhydrater les malades, il faut chercher d'autres pathologies qui sont sous-jacentes. Des fois, il peut y avoir des cas de fièvre typhoïde associés à la choléra. Et surtout chez nous, c'est des cas de malnutrition associés à la choléra. Donc, on va faire un examen complet. Si on trouve qu'il y a une autre pathologie associée, on augmente aussi une antibiothérapie adaptée. Et mais pour la choléra, aujourd'hui, on a un protocole. Après l'hydratation, il y a des antibiotiques spécifiques qu'on donne. L'accès à l'eau potable s'avère être une grande urgence. L'autorité compétente devrait s'y pencher pour éviter l'explosion du choléra au pays. Les membres de l'Organisation de jeunes pour le développement durable ont, dans le cadre de leur campagne d'assainissement, sensibilisé les élèves du complexe scolaire Les Petits Anges de Mongafula sur comment gérer leurs déchets. Je suis venu sensibiliser la jeunesse ou les élèves aux questions liées à l'assainissement, afin que pour que leur tour puisse être comme les gardiens de la ville. Ils vont être là pour
propager ou soit sensibiliser d'autres personnes dans leur quartier de la proximité. C'est ça qui était vraiment la motivation de cette campagne et de l'activité d'aujourd'hui. Compte tenu du danger que représentent les déchets sur la nature, il est important pour ces sensibilisateurs de porter ce message aux plus jeunes de cette commune. Nous nous attendons à plusieurs résultats en tout cas. Donc, le premier résultat que nous attendons d'abord auprès des élèves, c'est que l'information puisse atteindre toutes les couches de la population congolaise. La solution, c'est de sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser les élèves à la question touchant à l'assainissement, pourvu que ces enfants puissent être nos communicateurs partout où ils seront. Et nous espérons en tout cas continuer et nous allons toucher le plus grand nombre des écoles dans cette commune. Le directeur de cette école n'a pas caché sa satisfaction de voir ce programme d'assainissement s'inscrire dans la logique de multiples programmes d'hygiène et d'assainissement dans lesquels son école est impliquée. Depuis le début de l'année scolaire ici, nous avions décrété un slogan, zéro sachet, zéro ordure au niveau de l'école. Et à part ça, nous venons de suivre une formation à mon collègue ici, de quelques écoles, pour l'amélioration des conditions de vie et salubrité dans certaines écoles de Mongafula, dont nous avons participé. C'est là aussi, nous avons encore renforcé sur la gestion des déchets. Cette organisation est celle qu'on faisait avant, en tout cas, savons de pair. Cette campagne, dénommée École Kitoko, lancée aujourd'hui, vise à responsabiliser les enseignants et élèves sur les questions communautaires, dont celles relatives à la participation des adolescents à un libre débat portant sur l'environnement ainsi que sur la lutte contre les maladies de mes sales. Si l'environnement est sale, il y aura beaucoup de dégâts, la maladie et autres. Nous demandons aux enfants de garder notre environnement propre pour protéger aussi. C'est aussi bénéfique par rapport à leur santé. Nous avons trouvé aussi que le vrai problème d'aujourd'hui, les gens n'ont pas l'éthique environnementale. Même les grands, ils ne savent pas comment faire. Mais ce qui est important est de passer d'abord par la sensibilisation, sensibiliser les élèves comme ils sont les enfants, les encadrer. Et dans leur tour aussi, ils vont passer. Nous allons aussi informer les gens qui vendent d'ici de pouvoir bien gérer leurs déchets aussi. Parce qu'ici, il n'y a pas la bonne gestion du déchet. Et puis, on va aussi les informer à bien passer ça. Les enseignants et les sensibilisateurs ont incité ces jeunes adolescents à observer l'hygiène tant corporelle que mentale dans leur quotidien. Ils ont exhorté les autorités étatiques à rendre la ville salubre afin d'éviter toute forme d'épidémie liée à la pollution de l'environnement qui pourrait toucher ces enfants. L'art antique, qui promet les cultures africaines, perd ses valeurs petit à petit sur le marché en République démocratique du Congo. Certains artistes utilisent les os de bovins pour fabriquer quelques œuvres d'art après l'interdiction de l'utilisation des ivoires pour conserver la nature. Face à ces travaux acharnés, ces artistes se plaignent de la négligence des autorités pour la valorisation de ces œuvres. Certaines personnes qui n'ont jamais rencontré des animaux peuvent les voir à travers ces œuvres. Les artistes ne savent plus se trouver du pain à travers ces travaux. C'est l'État qui est au centre de ces problèmes. Il nous a abandonnés. Kelly Sessen remédie à cette situation car je suis 100% congolais et c'est nous qui allons représenter le Congo à travers nos œuvres. Aujourd'hui, les artistes s'éteignent. Il n'y a pas moyen. À qui vendrions-nous ces œuvres en os de bovins? Pour ces artistes, l'ivoire est la matière première de la valorisation de ces travaux. Malheureusement, ces derniers est souvent brûlé sans être utilisé. L'ivoire est la première matière pour la valorisation de notre travail, comme les marteaux du juge utilisés au palais du peuple. On ne peut pas brûler l'ivoire. Il serait mieux de nous les donner pour nos œuvres. Aujourd'hui, je dépends totalement de ce travail qui me rend indépendant.
J'ai quelques réserves des ivoires. Prêts pour vendre les cultures congolaises au monde à travers les œuvres d'art fabriquées par des espèces en voie de disparition en RDC, les artistes attendent l'appui de l'autorité compétente pour sauvegarder cette richesse léguée par nos ancêtres.